Bismillah. La planète. Une explosion de bleu. Une toile vierge, cependant, où vous allez écrire le mot fin. Une scène où vous allez jouer le dernier acte. Un cercle qui naît, grandit, puis submerge la vue. Déjà, la courbure se résorbe, s'aplanit. Le sol se précipite à votre rencontre, comme pour vous dévorer, se refermer sur vous. Au centre de la cible, au cœur de la chute, s'écarte un œil. Maintenant les lignes se désunissent, les détails se précisent. À une vitesse vertigineuse, vous vous enfoncez dans un cratère au creux duquel s'allume une perle d'opale fine. L'instant d'avant, vous plongez encore, mais le mouvement se brise. Alors vous flottez. On vous dépose comme une feuille au pied de son arbre. Le lac. Un ovale luisant. Une vie plane, étale sans accident. Une eau dormante qui vous happe le regard et l'alourdit. Une flaque de mercure. En ce lieu qui n'en est pas un, aucune surprise. Imaginez-vous un insecte. Imaginez le fond d'une coupe où vous seriez tombé. Où vous auriez glissé lentement, sans rien pour vous rattraper. Partout, le sol s'incurve vers le ciel et vous n'avez. Estelle et Gaspard ont uni leurs mains. Leurs doigts se sont croisés. Deux crabes agitant leurs pinces. Ils se sont dirigés vers l'ouverture de la pierre. Comme ils franchissaient le seuil, l'éclat du ciel cessa brusquement de s'appesantir sur eux, de badigeonner. L'image à grands traits d'azur pour laisser place à une nuit bleue marine. Mais leurs yeux distinguaient tout dans cette nuit. Ils cheminèrent durant un temps indéfinissable. La caverne prolongeait son tunnel, encore et encore. À l'air libre, l'espace déroulait son tapis d'azur. Derrière Gaspard, dès qu'il eut posé un pied hors de la caverne, se referma le mausolée des traces épinglées par Rugmore. Surmonté de son fardeau, comme avançant vers un hôtel, il rejoignit la rive circulaire du lac et posa l'animal à ses pieds. Puis il l'attendit. La surface s'anima, quelques rides naquirent d'abord, qui roulèrent en frise concentrique. Gaspard réussit à puiser très loin en lui des réserves d'humanité. Il serra les dents, se sentant redevenir hostile. « Tu m'as surpris en tuant mon gardien. J'ai découvert en toi des ressources insoupçonnées. Voilà bien longtemps que je n'avais rencontré une race aussi vindicative. » Vindicative. Celui qui est attaqué et qui craint pour son existence doit se défendre. En assommant le chien, je n'ai eu qu'un réflexe normal. Non, pas normal, humain. Ceci est la norme pour l'homme, je n'en connais pas d'autres exemples. Une fois de plus, Gaspard disposa le cadavre de l'animal sur ses épaules. Puis il s'avança dans le lac, en deçà de toute volonté. Les jambes, le ventre, le cou. Le liquide les engloutit tous les deux. Dès que l'homme eut atteint le fond, tout disparut. Sur la terre d'un calme irréel, pas un souffle de vent, rien que le bruit des vagues. La carcasse du chien avait conservé une certaine chaleur sous sa main. Gaspard leva les yeux. Dans la nuit, sans odeur clignotaient les étoiles complices. Il repéra les figures connues des constellations, maintenant que la planète géante s'était effacée, avait libéré le ciel. La lune à son quartier l'éblouit comme un phare dans le désert. Gaspard s'assit en tailleur, à l'extrémité du continent. Sans fatigue, sans sommeil, il attendit le jour. Le soleil perça lentement sur l'océan, se décollant peu à peu de la ligne d'horizon,